On dirait peut-être pas comme ça, mais je suis passionné de mode, hein, vous savez. Et ça va faire bientôt maintenant 10 ans que je collectionne et accumule des vêtements et des accessoires qui m'ont fait kiffer pendant un moment. Oui, je suis enrhumée. Et bonne année. Mais qui maintenant ne me conviennent plus trop. Et depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, bah, je vous emmène avec moi dans mes aventures. Et je vous avais parlé du fait que j'avais besoin de faire un tri dans ce dressing-là. Parce que maintenant, il y a beaucoup trop de choses. Et du coup, c'est ce qu'on va aller faire dans cette vidéo. On va aller trier mon dressing. Les vêtements que je garderai pas, si je les donne pas, je les mettrai en vente sur mes comptes Vinted et Vestiaire Co, juste ici. Mais il y a aussi un concours très intéressant où je vais vous faire gagner des sacs de marque de luxe incroyable. Plusieurs sacs en plus, il n'y a pas qu'une chance de gagner une chose, vous allez avoir plusieurs chances. Donc si tu veux savoir comment participer, ce qui sera très simple, et comment remporter l'un de ces sacs, je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura un moment dans la vidéo où je vais t'annoncer le concours et je vais t'expliquer comment on fait. T'es obligé de rester avec moi pendant cette vidéo? C'est donnant-donnant. Et crois-moi, t'as vraiment envie de gagner l'un de ces sacs. Hein. En attendant, c'est parti pour cette vidéo tri de dressing. On va être main dans la main ensemble, vous allez m'aider. Je vous laisse avec la vidéo. Juste avant, je crois que j'ai quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai lancé mon propre podcast. Il s'appelle Éteins la lumière. Il y a déjà 2 épisodes de disponibles. C'est disponible tous les lundis jusqu'à la fin de l'hiver. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, vraiment n'importe où. Je te mets tous les liens dans la barre d'infos. Il s'appelle Éteins la lumière parce qu'on parle de sujets de vulnérabilité, de fragilité, de sensibilité, des sujets qu'on n'ose pas dire à la lumière du jour. Donc du coup, on éteint la lumière ensemble. N'hésite pas déjà à aller écouter les 2 premiers épisodes et à aller t'abonner si c'est sur Spotify, Apple Podcast, n'importe où. Abonne-toi et rendez-vous tous les lundis comme je t'ai dit. Et si tu kiffes le podcast, ben mets les 5 étoiles, hein. Allez, on passe à la vidéo. Bon, pour mener à bien ce projet, on va quand même avoir besoin de s'organiser. On va faire ça étape par étape. Numéro 1, bah, il faut quand même monter un dressing. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier objet, vêtements, qui va où, qui va quoi. Et si on hésite, on essaie les vêtements et on va décider si oui ou non on les garde. Mais avant de commencer le tri, laissez-moi vous présenter l'étendue des dégâts, ok? Ah, on a... Attends, un peu de présentation quand même. On va pas abuser, hein, quand même. Bon, là, on dirait pas comme ça, hein. Je sais pas si à la caméra, ça rend genre fouillis, mais tout est vraiment hyper plié. Là, c'est tout ce qui est propre et que j'ai séché ces dernières semaines, que du coup, j'ai plié ici parce que je savais personnellement. Je me mets derrière le chauffage parce que j'ai froid, il fait froid. Donc là, il y a le chauffage allumé, donc si je vous parle d'ici, c'est normal. Ah, j'ai oublié. Merde. Ah non, mais je suis bête ou quoi? Allez, 3, 2, 1, réfléchis. 3, 2, 1, maintenant. On dirait que je joue le débile pour la caméra. Oui, Oula, ces vêtements-là, ils sont tous propres. En fait, c'est des vêtements que je séchais dans mon salon et que j'ai nettoyé ces dernières semaines. Et en gros, sachez que ce buffet-là, de base, il est pas du tout fait pour accueillir les vêtements. Je pense que vous le savez. Vous avez vu ça sûrement dans ma dernière vidéo au sujet de mon emménagement. Ça, c'était mon dressing ces dernières semaines parce que justement, j'avais pour objectif de trier tout mon dressing. Et déjà que mon dressing, il y a déjà beaucoup de choses à trier là-bas. Je me suis dit, les vêtements qui sont propres à partir de maintenant, que tu nettoies à partir de maintenant, parce qu'il y a plein de vêtements propres qui sont dans le dressing là-bas. Mais je me suis dit, va pas trop mélanger les affaires, voilà. Donc ici, c'est que des vêtements pliés. Même là, c'est des vêtements pliés. Par-dessous, là, il y a juste des petites feuilles. Là, il y a des ceintures et tout machin. Mais globalement, c'est que des vêtements propres qui sont pliés, qui sont prêts à être rangés. Et que nous allons aussi devoir trier. Voilà, parce que ça aussi, je suis pas sûre de tout garder à 100%. Donc on va trier ça aussi. Tada! Ouais. Ouh, ok, faut pas le déchirer ça. Ok. Quoi, Mais ça fait clac. Genre, tu vois ce que je veux? Ouais, mais... Putain, ils sont smart, Ikea. Bébé, yes. Quoi? T'es en train de le râper là. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Si, il a râpé contre le Mais mur. absolument T'as pas vu, mais il a râpé contre le mur. Ma caméra l'a vu, tu vas voir. Kata. J'ai peur. Bébé. Attends, y'a mes pieds en dessous, hein. M'enlève. C'est bon, c'est bon. Putain, ma caméra, elle est pas bien placée là. Imagine, on avait ça, ça fait... Pourquoi faire? Mon Dieu. Oh non, mais c'est du gâteau ce truc. Ah oui. Maintenant que le dressing est monté, comme vous pouvez le voir juste ici, mais grosso modo, le dressing ressemble à ça. Je sais pas si vous me voyez. Non? Vous me voyez ou pas là? Ouais, vous me voyez? Ça, c'est des valises qui sont vides. Va falloir que je trouve un endroit où les mettre. Pour vous expliquer cet endroit-là, là. Sur cette aile-là de la pièce, c'est des placards dressing qui sont là depuis que je suis arrivé. Ils étaient déjà là dans l'appartement. Donc ça m'a servi pendant un petit moment de, entre guillemets, dressing et tout machin, de rangement en attendant. Là, il y a tous mes manteaux, toutes mes vestes qui sont ici. Là, j'ai des pulls. Là, j'ai des dust bags. Les dust bags, c'est quand vous achetez des sacs ou des chaussures. Vous voyez les petits sachets, sacs de tissu dans lesquels on met les sacs ou les chaussures et tout machin. Ça s'appelle des sacs à poussière en gros, ou dust bags, comme vous voulez. Dans celui-ci, j'avais commencé à mettre des t-shirts, des jeans. J'avais commencé à essayer de m'organiser, mais je m'étais
m'étais pas rendu compte en fait de la gravité de la chose et à quel point en fait j'avais énormément de tri à faire. Ici, c'est là où j'ai commencé à mettre mes chaussures en attendant. Et on a aussi du coup le dressing qu'on vient de monter, dans lequel j'ai déjà mis des serviettes et des petits gilets et tout machin, mais ça va dégager dans tous les cas. Bah, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de cartons. Là, c'est un carton de livres. En fait, j'ai beaucoup aussi de matériel. J'ai pas de vêtements. En fait, là, faut pas penser que tout ce qu'il y a dans les sacs ici, c'est des vêtements, parce que limite, il y a moins de vêtements que de matériel et d'objets, de livres et tout machin qui sont dans tous ces cartons, tous ces trucs qui font qui tassent tout là. Il y a des valises en dessous, il y a des sacs en dessous. Enfin bref, là, j'ai mon imprimante d'ailleurs qui ne marche pas. Et ça me dérange énormément parce que je l'ai acheté il y a même pas un an et ça me dérange vraiment beaucoup. Des miroirs que j'ai reçus de NV Gallery que je n'ai jamais ouvert, qu'il faut que j'ouvre. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant. Dans quelle sauce astronomique on est, hein, voilà. C'est pas pour rien que je fais une vidéo dédiée à ce dressing. Donc la première partie du tri va être d'identifier quoi et quoi. Est-ce qu'on a affaire à un livre? Est-ce qu'on a affaire à un écran d'ordinateur? Est-ce qu'on a affaire à un chargeur? Est-ce qu'on a affaire à une paire de chaussures? Est-ce qu'on a affaire à une veste? Est-ce qu'on a affaire à un sac? Est-ce qu'on a affaire à un t-shirt? Est-ce qu'on a affaire à une chaussette? En fait, on va identifier quoi et quoi et je vais essayer d'abord d'organiser où sont les vêtements, ce qui est matériel informatique, où sont les photos, où sont les souvenirs et tout. Oui, j'ai des boîtes à souvenirs ici. Je vous jure qu'en fait, ce dressing est plus un foutoir en fait. Donc en fait, voilà, cette vidéo c'est pas du tout je trie mon dressing, c'est je trie mon foutoir. Vous savez que dans mon ancienne colocation avec mon ami Jules, on avait une pièce qui s'appelait la 3e chambre et c'était vraiment la pièce maudite. C'était un foutoir ambulant, on avait une montagne comme ça d'objets et de vêtements et de tout. En fait, je commence à me rendre compte que peut-être c'était moi le problème dans notre ancien appartement. Ça va être super, ça va être long, ça va être super. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je le suis pas. C'est pas grave, on y va, on y croit, on y va, on y croit, on y va. On est fin prêt. On va commencer par le tri. Comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est d'identifier quoi et quoi. Let's go! Petite danse pour se motiver avant de commencer notre rituel. Est-ce que ça se voit que j'ai envie de faire tout sauf de commencer réellement le tri? Oui, je crois que ça se voit. Mais par quoi je commence? Enfin, je veux dire, ça m'a l'air un petit peu interminable là. Ok, bon, ça enferme. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a des vêtements, mais il y a aussi un livre. Ça, c'est vraiment un livre. Mais pourquoi j'ai acheté ça? Genre, c'est un classique, mais c'est pas du tout le genre de livre que je lis. Non, je devrais pas mettre les vêtements là. Parce que ici, c'est plus vers la sortie, donc c'est plus simple de mettre les trucs qui ont rien à faire dans le dressing, genre les ordis et tout. Pardon, vous me dérangez. Voilà, vous me dérangez. Pardon, genre, je sais pas. Tu vois, ça, valise, ça dégage. Je vous jure que comme ça, on dirait vraiment que j'ai la caverne d'Ali Baba et que c'est un vrai foutoir. Mais il y a pas tant de trucs que ça, c'est juste beaucoup de cartons, beaucoup de sacs, genre. Ça, c'est pas fragile. Tu vois, il y a encore une valise. Il y a quoi? Oula, mais pourquoi il y a des trucs dans cette valise? En fait, je suis en train de penser et de me dire que les valises, je devrais peut-être les mettre dans la cave, tu vois, pour éviter que ça prenne trop de place. Franchement, mon imprimante, je suis dégoûtée, elle ne marche pas. Je vais l'emmener en réparation, voir s'ils peuvent me la reprendre déjà. Je sais même pas si j'ai une garantie. Vraiment, j'ai pris une garantie, je suis pas bête, non? Relou quoi. Allô, j'ai que des valises pleines, mais j'ai rien mis dedans. Imaginez, il y a un cadavre. Qu'est-ce que c'est? C'est mes petites bottes. Je retrouve vraiment des trucs Hello Kitty partout quoi. C'est quand j'avais des courbatures, quand je reprenais le sport. Regardez, c'est une cape Harry Potter. Je peux mettre les bras. Putain, je pensais que je pouvais pas. Tu vois? Hop, ça fait peur ça. Et hop. Harry, debout. Debout. Si vous saviez à quel point j'aime Harry Potter, oh là là. J'adore, tu vois, un petit panier en osier comme ça fait un peu genre ambiance. Je vais au marché, je vais acheter mes légumes pour le petit brunch de midi. Hier on est sorti, on est quand même en cassé, genre, mais bon, on se fait un petit brunch. Tu vois, c'est un peu la vibe. C'est l'amour à la plage. Ah ouh, tcha tcha tcha. Je te mets où pour le moment? Je te mets là. Ok, tous les sacs un peu compliqués, un peu techniques en prod, on les met en haut. Les petites lunettes. Regardez, tu vois ce que je veux dire? Oh yes, trop content, ça c'est une amie qui me l'avait offert pour dans ma chambre et je le recherchais. Ah, je suis trop content. J'ai envie de l'encadrer, de le mettre dans ma chambre, au-dessus de mon lit ou quelque part. Faut que je prenne les dimensions. Ça c'est encore en rapport avec mon livre. Quand je bossais sur les maquettes, on savait pas à quoi allait ressembler l'intérieur des pages. Et du coup en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a imprimé les pages, vous voyez, et on essayait de choisir genre quel style on allait adopter pour les photos, les pages et tout, et c'est trop beau genre. C'est des trucs à garder, ça c'est collector hein. Tu vois, je pense toujours au jour si un jour, bon pour l'instant je veux absolument pas d'enfants, c'est mon angoisse, mais je me dis un jour je voudrais des enfants et j'espère que j'en aurai, si j'en veux. Et du coup ça c'est genre le truc, je me dis faut le garder. Tu vois, ça c'est des bonnes anecdotes si t'as des enfants et tout. Ces bottes elles sont pas géniales, c'est des Céline. Et c'est les bottes que j'avais pour mon tout premier défilé du coup avec Céline, où j'ai rencontré Lisa du groupe Blackpink. Oui, c'est avec ces bottes, regardez, elles réverbèrent sur mon visage. Je me suis mis vraiment sur mon 35 pour aller voir Lisa quoi. Oh non, trop mignon. C'est une écharpe bonnet à la fois, tu vois ce que je veux dire? Tu vois?
Bon, j'ai ma casquette, du coup c'est un peu une galère, mais hop, ça pour cet hiver. Miam miam miam. Ça aussi, enfin c'est pas un bonnet. Ça tu vois, ça s'appelle des carrés. En gros, tu sais, tu peux faire plein de trucs différents, tu peux l'accrocher comme ça, tu vois. C'est trop bien, c'est génial. Ok, donc ça va être mon sac à tout ce qui est petit carré. Génial, je peux aussi virer cette valise maintenant qu'elle est vidée. Ça c'est quoi? C'est une cape aussi. Qu'est-ce qui m'a pris? Ça c'est une cape, j'ai toujours voulu la mettre mais j'ai jamais su comment la mettre. Et tu vois, c'est littéralement une vraie cape. Genre une cape. J'ai un problème avec l'ordre. Wouah! Wouah! I'm alive when you reach me. I can reach the sky. I feel... Je suis choquée. Non mais attendez là, je sens trop le truc là. Mais c'est incroyable. Mais je vais la mettre tous les jours cet hiver cette cape. C'est ridicule un peu. Mais à la fin c'est trop stylé genre. Qu'est-ce qu'on en pense? Tu vois un peu une ambiance genre gaga. Tu vois, c'est un peu un mood genre chauve-souris. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Si un jour vous me croisez et que vous me voyez porter ça, posez pas de questions. Ok, faut pas trop que je touche aux vêtements, ça je vais m'en charger après. Je vais les essayer avec vous, on va dire si oui ou non je les garde, tu vois. En fait, j'ai vraiment pas de place quoi. Parce que là, je suis sur les vêtements et je suis sur... En fait, oui, bah en fait, je suis obligé, je crois que je vais devoir prendre tous les cartons un par un. Regardez ce qu'il y a dedans. Bah oui, j'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Ok. Oh non. Ça, c'est mes souvenirs avec mes copains. Qui connaît ça? Les connaisseurs. Vous connaissez ou pas? Dans ma chambre, j'avais des pops comme ça, Hello Kitty, vous voyez? Oh, j'ai trop hâte de les remettre dans ma chambre. Ça, c'est mon réveil Hello Kitty que je m'avais offert. Pardon, je vous demande pardon. Pourquoi? C'est un vrai? Aïe! Ça, c'est Johan qui m'avait offert un petit mouchou. Parce que le point central de mon livre, c'était le dragon. Ça, c'est matériel pour mon setup de gaming. Ça me limite dans mes mouvements, j'aime pas du tout. Ça, c'est propre. Ça, c'est des draps propres aussi. Ça, c'est que du propre aussi. Peut-être que les petits accessoires comme ça, je vais les mettre dans le panier. Tu vois, comme ça, on les voit. Genre, je sais pas encore où je vais les mettre, mais ils seront à la vue de... Enfin, tu les verras, quoi. Je vous jure que là, ces lunettes, elles me permettent de vous voir à travers votre écran. Genre là, je te vois. Je te vois, là? Bah oui, je te vois. Toi? Oui, je te vois, toi. Like. Fais vite. Abonne-toi. Hop, pas le moment, arrête de vouloir trop regarder trop vite. Pour ceux qui ont la rêve, c'est Calcifère dans le château ambulant. Tu vois, un jeu de cartes. Et vous allez voir que quand je vais avoir des potes ici et que je vais chercher mon jeu de cartes, je vais pas le trouver. C'est sûr. Est-ce que vous avez un sac à main Hello Kitty? Je vous pose la question. Salut Hello Kitty. Comment ça va aujourd'hui? Salut Hello Kitty. Salut Hello Kitty. Salut Hello Kitty. Comment ça va aujourd'hui? C'est un bordel monstre. En fait, c'est juste beaucoup de cartons, quoi. Non. Allez. Ça, ce cadeau, il est incroyable. Putain, j'avais oublié ça. Là, je suis dans le moment, tu sais, où il n'y a pas d'énergie, là. Il y a toujours comme ça, quand tu fais des gros tris, il y a des moments où t'as plein d'énergie, t'es excité. Des moments où t'es un peu genre... En fait, faut se forcer à continuer, même si t'es dans un moment genre un peu down. Les gros sacs là comme ça, mais qu'est-ce que c'est utile, mon dieu. Je me dégoûte. Est-ce que j'ai vraiment forcé pour amener des pantoufles d'un hôtel qui sont cata comme ça, juste parce qu'elles sont roses? Je ne me supporte pas, quoi. Ah, on a bien eu besoin d'une petite pause. Honnêtement, avec toute la sincérité du monde, je sais pas à quel moment je me suis dit, je me suis laissé croire, je me suis laissé auto-berner que tout ça allait être fait d'une traite, allait être réglé d'une traite, que au bout de un jour de travail, j'allais avoir tout mon dressing bien parfait, tout organisé parfait. Non, clairement pas. Et je me suis rendu compte, comme même vous pouvez le constater, qu'il n'y a pas de lumière dans ce dressing. Là, on est en plein jour, bon, il pleut, il fait pas beau, mais quand même, il n'y a vraiment pas de lumière. Genre, si je me mets là, je suis un peu genre... J'existe pas, non. Et même si je me mets là, genre, enfin, vous me voyez à peine et on est en pleine journée, il est 14h30, je vous mens vraiment pas, il est 14h30. Donc ça, c'est très dérangeant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça va être une vidéo tri, ça va être la vidéo où on va tout bien trier. Donc on va déjà tout mettre en ordre, tout mettre en place dans cette vidéo, ne vous en faites pas. Mais néanmoins, je pense qu'on aura besoin de faire une deuxième vidéo, une deuxième partie spéciale dressing, où ça va plus être une vidéo où on va pimper le dressing. Là, en gros, comme je vous l'ai dit, on va tout bien mettre en place, on va respirer, il y aura plus rien, on aura tout trié. Ce sera fini, les vêtements seront mis en vente ou alors donnés, ou alors voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas que au moment où je poste cette vidéo, il y a des vêtements qui sont en ligne sur mon compte Vinted et sur mon compte Vestiaire.co à des prix très attractifs, je pense que je vais laisser. Donc n'hésitez pas à aller après cette vidéo sur mes deux comptes respectifs. Je pense qu'il y a plein d'articles qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, je vous le répète, mais au moins tout le monde est prévenu, il n'y a pas d'étonné. Donc oui, comme je vous disais, en fait il me faut plusieurs jours pour organiser tout ça. Je pensais vraiment pouvoir faire ça en une seule journée. Je sais pas pour qui je me suis pris, peut-être pour Superman, j'en sais rien, pour
pour Monsieur Propre, pour c'est du propre pour Super Nanny, pour qui vous voulez, mais en tout cas pas pour moi, c'est du Van Gogh. Donc voilà, on va continuer le tri. J'ai un petit peu avancé. En fait, j'ai juste mis de l'ordre, tu vois. Tous les vêtements, je les ai mis à peu près tous par ici. On va les trier ensemble, on va les essayer un par un. On va en essayer beaucoup pour voir s'ils me vont toujours ou non, si je les mets en vente, si je les donne, voilà. On va avancer comme ça, ok? On fait doucement, mais sûrement. Et je vais mettre une lumière. La machine, elle est finie. Voilà. Ouais. Là il fait jour là ou pas là? Et franchement la lumière elle est trop bien, je suis trop content, ça fait des années je l'ai. À chaque fois elle me... Ouais, il fait grave jour. Donc comme je vous ai dit plus tôt, mais la majorité des trucs qu'on a ici c'est des cartons. Des cartons ou des sacs en carton de rangement. En fait c'est des trucs qui ont accumulé de la place parce que beaucoup de cartons, même s'il n'y a pas beaucoup de trucs dans les cartons, ça fait hop 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 et ça s'empile et ça prend beaucoup de place. Ah, c'est dur. Hop. Ça typiquement c'est comme je vous l'ai dit pour le setup de mon PC et j'ai trop hâte d'avoir mon petit bureau. Je pense que je vais avoir un bureau dans mon dressing, je sais pas si je vous l'ai dit. Comme là il reste une petite place, je vais exprès en fait de du coup monter ce dressing là pour avoir cette place là et là aussi je l'espère, c'est ce qu'on va voir. Pour ici, le dernier espace qui reste, avoir un bureau. Comme ça je vais pouvoir mettre mon petit setup et un petit bureau aussi pour travailler, tu vois, pour qu'avoir un peu de place pour travailler. Parce que voilà, j'ai envie que ce soit un mot d'ordre, je veux pas travailler dans ma chambre, je veux pas travailler dans mon salon. Plus mon salon quand c'est vraiment créa, genre quand c'est trouver des idées, c'est un peu du travail un peu plus relou, montage et tout machin. J'ai envie d'avoir un bureau, un espace dédié à ça. Parce que là mon bureau actuellement c'est tout mon appart. Genre vraiment je travaille dans la salle de bain, je travaille dans la cuisine, enfin bref. Il faut que je me fasse un petit bureau, une petite ambiance ici tu vois. Je sais pas pourquoi mais je sens que vous aussi vous avez trop hâte du tri de sacs. Parce qu'avec le tri de sacs, déjà premièrement vous allez m'aider à choisir les sacs que je garde et les sacs que vous kiffez. Plus bah en fait il y a certains sacs que je vais devoir vous vendre, tout simplement, que je vais devoir mettre sur mon Vinted et sur mon Vestiaire Co. Donc pourquoi pas vous faire gagner certains sacs. Mais je sais que vous avez hâte parce que les sacs, il faut pas brûler les étapes. Tu vois, faut savoir se dire on fait les trucs un peu plus relous, comme ça après on profite. Quand on va trier les sacs, on va être content, être en mode faut aussi faire le tri des chaussures. Oui, vêtements, chaussures, sacs. Moi je vais me faire un petit café. Voilà, on va se donner un petit coup de... Avant de faire le tri des vêtements, on va se faire un petit café. J'adore ma gourde. Pour l'instant ici on s'en occupe pas. On va commencer par le genre de pièces dans le dressing qui prend le plus de place à mes yeux. Les vestes, les manteaux, les gros trucs pour l'hiver, enfin voilà, vraiment les vêtements d'hiver, les vestes, les manteaux, les cabas, les cabans, non pas les cabas du coup, les cabans. Qui sont pour une petite partie, non pour la majeure partie, ici j'ai décidé de les mettre quand j'ai emménagé. Pourquoi j'ai fait ça? Quand j'ai emménagé, point barre. Ici, tout simplement parce que bah, c'est la seule tringle. Ça me fait hurler de rire le mot tringle. Je sais pas pourquoi, faut qu'on en parle. Le mot tringle me fait mourir de rire. Genre je sais pas si c'est parce qu'il a une connotation maintenant un peu... Tu vois ce que je veux dire? Mais le mot tringle, je sais pas, je trouve ça hilarant. Donc du coup quand j'ai emménagé, j'ai mis tout ça ici parce que comme je le dis, il y a qu'une tringle. Du coup, vous pouvez accueillir plein de manteaux dans le dressing. Donc du coup je me suis dit que c'était le meilleur endroit. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va retrier toutes les vestes et les manteaux. Il y en a encore ici qu'il faut que j'essaie. Donc on va mettre de côté celles qu'on garde. Pour certains, genre si j'hésite, n'hésitez pas vraiment sincèrement à me dire dans les commentaires, que ce soit pour les manteaux, pour les sacs, pour les vestes, pour les pulls, pour les t-shirts, enfin pour tout ce que j'essaie devant vous en caméra. Si ça se trouve, je regardais le commentaire en mode ok ouais vas-y grave, genre si je vois que vous pouvez beaucoup plus kiffer que moi, j'hésiterai pas une seconde, franchement je vous fais kiffer vous aussi. Commençons par celle parce que j'hésite, sans vouloir me jeter des fleurs. J'ai pris un peu de carrure ces derniers temps parce que du coup j'ai mon programme sportif que je suis en train de réaliser et du coup je pense qu'il y a plein de trucs qui m'allaient déjà un petit peu serré à l'époque. Ça c'est un manteau que j'ai acheté il y a 3 ans, que j'aime trop, que je trouve magnifique, qui est croisé, je vais vous le porter, vous allez voir. Mais du coup je sais pas s'il va m'aller, tu vois ce que je veux dire, donc on va l'essayer ensemble et s'il me va plus, bah, je vais devoir m'en séparer malheureusement. Ah mais en fait, tu vois ça fait bizarre maintenant, enfin ça fait un côté un peu baroque, tu vois. Tu vois, oui en gros ça, non ça c'est pas des ailes, c'est en gros des trucs que tu attaches à chaque diagonale. J'ai une crotte de nez ou pas? Comme mes vidéos elles sont en 4K, faut grave que je fasse attention à ce genre de choses parce que ça rate pas. Bon après vous allez me dire Amy c'est pas grave mais bon. Bon j'arrive pas à le mettre. Puis une époque où j'arrivais à grave baisser la tête et je voyais bien tout. Et là je vois rien. Sinon c'est trop beau, c'est hyper sympa. Ça m'a coûté une blinde par contre. Ok. Ouais bah quasi plus. Non mais laisse tomber, je peux même plus bouger dedans. C'est trop beau. Putain je suis dégoûtée. Ouais je vais devoir le vendre. Ouais il faut par contre un truc en mode ça on revend. Y'a pas de place quoi. J'ai une boîte cassée hein bien évidemment pendant le déménagement. C'est aussi trop beau ce petit trench Maison Margiela. Pour ceux qui connaissent un peu les modes du coin. En fait cette veste je l'aime bien mais... Ah ouais non en fait j'aime grave. Ah non en fait j'aime grave. Hey. Mais ouais mais de ouf. Je la garde. Ouais je la garde. Ça c'est plus une veste de costume et que j'aimais trop à l'époque, qui vient de chez Acne Studio. Je sais pas si elle me va en fait. Genre j'ai toujours essayé de me convaincre qu'elle me va, mais je crois qu'elle ne me va pas.
en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que ça me va pas. En fait, je vois pas avec quoi je pourrais la mettre, avec un gros pull. Ouais, non, je crois qu'elle me va pas. Mais elle est trop belle, regardez-moi cette beauté. Regardez, mais Acne Studio, dans tous les cas, c'est une folie, c'est trop beau. En plus, je l'ai acheté à Stockholm. Genre, Stockholm, c'est du coup la ville où il y a les bureaux de design Acne Studio. Enfin, c'est de Stockholm que vient Acne Studio, même si leurs défilés sont à Paris, mais ça vient de Stockholm. Mais il me va pas. En fait, je vous jure, ça fait des années que je force à essayer de le mettre. Ça, je garde. Ça, je l'aime trop aussi, mais je sais pas, à chaque fois, je trouve que ça me va pas. Tu sais, c'est horrible quand genre, il y a des trucs que tu trouves trop beaux, que t'aimes trop, mais vraiment que tu kiffes, mais ça te va pas. Genre, vraiment, tu le portes et t'es en mode genre. Je crois que ça me va pas, genre. Mais alors que quand t'es en magasin, t'y réfléchis, t'es en mode ouais, ça va trop bien m'aller, j'aime trop et tout. Mais au final, ça ne te va pas. Non, en fait, j'aime trop. Ouais, je la garde. C'est genre, c'est une chemise, c'est une surchemise, mais un peu matelassée, tu vois, genre un peu satinée, tout comme ça. Non, je pensais qu'elle m'allait pas, mais elle me va de ouf là. Je crois qu'en fait, ouais, c'est comme j'ai pris un peu plus. Ok, vas-y, je la garde. Si vous trouvez que je me trompe et que vous êtes en mode. Je crois que t'es un peu à côté de la plaque, dites-moi. Bon, après, chacun fait son avis, chacun porte ce qu'il veut et tout machin, mais peut-être que ça peut me faire double réflexion. Ça, celle-là, je l'aime trop. Elle, c'est pas la plus pratique, je vais pas vous mentir. Ça, elle vient de la marque Jil Sander, pour ceux qui connaissent. Jil Sander. Je trouve que je mets pas beaucoup de couleurs, je sais pas si là ça se voit à la caméra, mais elle est trop sympa, je la trouve trop chic. Tu vois, ça, c'est les vêtements genre chic. Bon, après, avec ma casquette et tout, ça le fait pas, mais t'as capté la vibe, genre. Ça, j'aime trop cette veste en jean, elle vient de chez Boss. Et je l'aime trop parce que, regardez, elle a des petites matelassures comme ça. Ça fait un peu elle me contrôle, elle rythme mes pas. Baby, 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 oh. Ça donne une ambiance un peu années 2000, genre pop star des années 2000. Je sais pas si je vais le mettre, mais pour l'instant je la garde. Et je sais pas. Ça, j'ai vraiment besoin de votre avis. Parce que j'ai une grosse attache avec, parce que du coup, bah, ça me fait grave penser à ma coloc avec Jules et tout. Et en vrai, elle est mimes, mais dites-moi ce que vous en pensez. On est d'accord, ça se garde ça? Biker genre de moto. Je crois qu'elle ne me va plus et qu'elle est trop petite pour moi, mais je vous jure que c'est la seule veste, c'est le seul truc dans mon dressing où je me dis un jour j'aurai des enfants. Et en fait, ça c'est trop le genre de pièce que je trouve tellement belle, que je suis tellement heureux d'avoir dans mon dressing que je me dis en fait faut que je pense à mes futurs enfants, genre ou même pas forcément mes enfants, mais tu vois genre quelqu'un à qui j'ai envie de le léguer. Elle est trop belle. Mais regardez. Ouais. Regardez tout le derrière. Elle est choquante cette veste. J'aimerais tellement pouvoir l'échanger avec quelqu'un qui a la même mais en une taille plus grande. En vrai, elle me va pas plus. Loin. C'est pas une cata genre comme elle me va, mais en fait j'ai l'impression que c'est un fait un peu forceur. Si je la mets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça se voit que dedans je suis tendue. Genre ça se voit que dedans genre c'est genre de substance, tu vois. Mais bon du coup je la garde. Celle-là je la garde. C'est mort. Ça c'est une doudoune Rick Owens que j'adore. Mais je sais pas si elle-même en fait. En fait j'arrive pas à savoir si c'est encore mon style ça. En vrai c'est beau hein. Mais je l'aime trop. Waouh. Elle est incroyable. Elle tient tellement chaud. Vous êtes choqués genre. Ok. Bon bah ça c'est fait. On passe à la suite. Bon. Ce t-shirt je l'ai acheté il y a 1 an, 2 ans. Je sais plus. Mais vraiment serré quoi. Donc je me dis pour un look, je crois que je vais faire un look et après je vais le mettre en vente. Cette petite chemise, je l'ai mise une fois mais je l'aime trop. Juste que je la mette plus souvent, tu vois, genre elle est trop belle genre. Elle est floue comme ça, elle est trop belle. En fait je me dis si je l'ai jamais mis c'est pour une raison. Mais à la fois c'était tellement carnage cette dernière année, genre j'avais mes vêtements partout, enfin il y avait rien organisé que on peut se dire qu'il a une seconde chance. Cette veste, je l'ai achetée à Londres il y a 1 an, c'est un très bon souvenir. Pour ceux qui ont la ref, j'avais fait un TikTok parce que j'ai été complètement un soir et je suis allée dans un magasin souvenir en plein dans Londres et j'ai fait carnage là-bas. Enfin bref, n'en parlons pas, c'est vraiment un souvenir très douloureux encore pour moi. Et là je le trouve un peu serré. Mais en fait ça peut être aussi une vibe. Mais en fait pourquoi j'ai que des trucs serrés maintenant? Je vous ai dit, en fait maintenant que j'ai fait du sport et tout depuis un petit moment, même si je cherche pas volontairement à genre bah il y a des trucs qui sont serrés un peu maintenant quoi. Mais après ça fait un mood. Ce haut on en pense quoi? Sympa non? Ouais sympa allez. Alors ça c'est une veste que j'ai achetée dans un magasin vintage. Je sais plus c'était où. Et quand je l'ai acheté j'ai tellement regretté. Genre j'étais en mode mais t'es débile ou quoi toi d'acheter ça? Et en fait je crois que j'aime bien la vibe. Tu vois? Là aussi j'ai besoin de vous dans les commentaires. J'ai besoin de votre avis parce que je sais trop pas. Ce gilet je le trouve magnifique. Il vient de chez Marni. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Il est incroyable. Franchement quand je l'ai acheté je l'aimais trop. Et en fait bah il me va pas. Et c'est trop bizarre parce que quand je l'avais essayé au magasin, vraiment j'avais pris mon temps, j'étais en mode attends, check bien si ça te va bien et tout, et je me rappelle que ça m'allait, genre je sais pas si mon cerveau il me joue des tours, il arrive à me faire croire que oui, mais il me va pas, alors que je sais qu'il irait à tellement de gens. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste qu'il me va pas à moi. Regardez les détails, c'est incroyable. Et Marni c'est vraiment le genre de marque hyper qualitative, genre leurs produits sont vraiment hyper sympas genre. Donc ça malheureusement c'est horrible à dire, je suis trop triste, je vais devoir m'en séparer mais ça fera un heureux hein. Cette veste aussi Acne Studio, bah, je l'ai acheté au même magasin à Stockholm. Je la trouve trop belle, mais en fait je l'ai trop poncée, je l'ai trop saignée, je sais qu'il faut que je m'en sépare genre. C'est hyper drôle comme ça parce que comme il n'y a pas de look qui va avec, on dirait que c'est une veste genre très bureau corporate genre.
Elle est magnifique, franchement, elle est un peu satinée, tu sais, genre elle, tu vois, elle est brillante et tout, mais à la fois elle a pas une matière bizarre, genre la matière est trop agréable, trop sympa. Je l'ai trop saigné. Non, allez hop, sinon je garde tout là, c'est pas l'objectif. Je sais pas. Parce qu'en fait, le truc que je me dis, c'est que j'ai pas beaucoup de couleurs. Mais après, je le mets avec quoi en fait? Je sais pas, je doute tellement. Ce haut en dentelle rose, il y a les gants qui vont avec. Il est ouf. Ça, je le mets en vente aussi pour vous. Parce qu'en fait, il me va juste pas. Il me va complètement pas. Genre, je rentre pas dedans. Ce pull magnifique. Incroyable. Celui-là, il va être pour vous. Mais franchement, c'était mon petit bébé pendant très longtemps. Et j'espère que vous allez le kiffer. Ils m'ont pris mon diamant comme moi, la police. I'm alive. Ça, ce top, bon là on dirait pas comme ça, c'est un Courrèges et il est en gros il est à pressoir, comme ça, hop hop, tu vois, genre comme ça, et là du coup t'as ton bras et ton épaule et tout, et c'est magnifique, franchement il est ouf, je l'adore, mais je le mets pas quoi. C'est assez ironique que je fasse une vidéo où je parle de vêtements et tout avec ce flow là, genre. Ça, c'est mort, je le garde. Cette chemise qui vient de chez Ami, elle est trop belle, mais elle est déjà en vente dans tous les cas. Moi, elle me parle. J'ai envie de me forcer à le mettre. J'ai envie de forcer le destin avec. Je sais qu'on peut avoir une belle relation ensemble. Et oui, je te parle à toi. Et je sais qu'on peut aller très loin. On peut faire des vrais look together. Tu vois? Un petit mot d'équestre et tout. Ouais, je le garde. Je le garde, non? Incroyable, regardez, tout pailleté, tout comme ça, machin, oufissime. Il vient de la collection Louis. Mais je vais devoir m'en séparer. Je vais devoir m'en séparer. Ce mini t-shirt crop top, ce que tu veux, qui ne me va absolument plus. Bisous. Il y a le haut, il y a le t-shirt et par-dessus on a rajouté plein de petits sequins. Vous voyez comme ça, genre c'est encore une fois très Montana et tout, mais je le trouve trop beau. Juste, je n'ai jamais trouvé d'occasion pour le mettre, mais j'ai envie de le garder, j'ai envie de forcer le destin, j'ai envie de me dire que je l'ai pas pris pour rien. Tu vois, genre la vibe elle est... ça fait forceur un peu, tu vois ce que je veux dire? J'ai entendu un crack en l'enlevant, en même temps tu m'étonnes, t'as vu la taille? Trop beau ça, mais j'ai eu quasiment le même pour mon anniversaire, donc ça, franchement, vous êtes un ancien si vous avez la ref de ce pull. Non mais j'en ai marre de parler avec ma gueule de con. Je vais pas dire c'est quoi, voilà. Mais si vous avez la rêve, dites-le en commentaire, genre. C'est choquant. Et bien évidemment que ça, je ne vais pas le vendre. Je le garde. Ce haut diesel, franchement, je l'ai surkiffé, regardez. Il y a des strass et tout sur le logo. Franchement, il est incroyable le t-shirt. Mais je l'ai trop saigné aussi. Genre, il est temps que je le lègue. Il est temps qu'il aille autre part, qu'il rende quelqu'un d'autre heureux, quoi. Mais il faut que je me sépare de trucs, malheureusement. Donc, je vais me séparer de ça. Aïe! Bob l'éponge cœur. Vous savez, c'est mon combienième? 3e. J'ai bu un café ce matin aussi. Autant vous dire que là, je suis complètement on fire. Avant de continuer, parce que même si, voilà, on prend soin de notre dressing, faut prendre soin de soi. J'ai acheté ça en Corée. C'est un masque pour les cheveux, genre. Tant qu'on y est, genre. J'ai jamais fait de masque pour les cheveux comme ça. En gros, c'est genre un bonnet. C'est génial, ce genre de truc, ça me passionne. Les trucs à la con, un peu comme ça. Mais c'est pas à la con, tu vois, genre c'est des trucs qui m'a... Hop là! Petit pantalon noir comme ça, trop mignon. Il vient de chez COS. Je pensais qu'il allait plus m'aller du tout, mais j'aime bien comment il taille. J'aime bien comment il tombe. Allez, on le garde celui-là, ouais. Ça, c'est un pantalon un peu cargo, un peu chino. Il vient de cette marque là, Dickies. Je pense que vous connaissez. Et ça fait une éternité, je l'ai plus mis, mais là, en fait, il me parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là, j'ai besoin de votre avis, mais je crois que je vais le garder. Mais dites-moi quand même. Pantalon un peu costume, vibe, couleur un peu aubergine. Il est trop beau, mais enfin, il me va plus quoi. Il me va plus du tout. À vendre. Celui-ci, c'est celui où je suis le plus triste. C'est même pas la peine de l'essayer. Il vient de cette marque, je sais pas si vous connaissez, Way Project. Il est incroyable. Il est trop beau. En fait, je l'ai acheté quand j'étais beaucoup plus fin des jambes. Et il me va plus du tout. Genre plus du tout. Mais il taille tellement bien, je l'aime trop. Je suis trop triste. Celui-ci, je l'ai pris pour mon livre. Il est, vous voyez, comme ça, tout verni. En mode genre vinyle. Et celui-là aussi, il me va pas. Peut-être qu'un jour, tu vois, un jour, il va avoir la tenue. Ah, je l'ai déjà en tête. Bah, tu vois, comme quoi. Ce jean, alors lui, je suis trop dégoûtée. Je l'aimais trop. Genre vraiment, je l'aimais trop. Il est trop beau. Gucci. Mais il me va plus, quoi. Vraiment, je vous cache les parties déplaisantes, mais il me va plus du tout. Il est trop serré. J'ai trop le seum. C'est interminable ce truc. Maintenant, une fois que c'est plié, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans le placard. En fait, vraiment que je pimpe mon dressing parce que là, ok, j'ai bien beau avoir tout trié, mais c'est pas sexy. Les hauts noirs ici. Je sais pas si je vous ai montré ça, mais j'étais hyper fière. J'ai pris 2 petites boîtes comme ça pendant mon emménagement et j'ai mis à l'étiqueteuse. Vous savez que j'adore l'étiqueteuse, moi. C'est mon dada. J'ai mis par exemple underwear pour genre les caleçons. Et j'en ai une deuxième ici. Chaussettes. Peut-être que pour la prochaine vidéo, je devrais m'entourer genre de quelqu'un un peu plus professionnel. Comme ça, il va vraiment m'aider à... Enfin, il ou elle va vraiment m'aider à complètement genre réaménager bien comme il faut. Genre toutes les astuces pour avoir un dressing genre le plus facile et ergonomique possible. Enfin, tu vois, genre je suis fière d'avoir tout fait tout seul, d'avoir fait mon tri tout seul et tout machin. Mais je pense que parfois, il faut savoir aussi s'entourer de personnes vraiment qualifiées pour faire les choses. Ou juste quelqu'un ouais, de vraiment passionné qui puisse m'aider quoi. Bon, je suis pas convaincue, mais pour l'instant, je pensais que ça allait tellement mieux
mieux rendre. En vrai, ça va. Genre vraiment, en vrai de vrai, ça va. En fait, ce dressing, je sais pas. Je vous jure, ce dressing, je sais pas. En fait, il me prend trop la tête. Ça fait plus d'une semaine que je suis dessus et j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est un cauchemar. J'étais censée poster cette vidéo il y a une semaine, moi, dans ma tête. Ça allait vraiment prendre une journée à tout faire et que j'allais monter la vidéo et que le lendemain, elle allait être postée. Pas du tout. Que nenni. Là, je suis aux chaussures, donc on va trier ensemble les chaussures. Je pense que les chaussures, il n'y a pas grand chose que dont je vais me séparer parce que je les aime toutes, elles sont toutes trop bien. Et l'avantage avec les chaussures, c'est que tu grandis pas des pieds normalement. Juste, je sais que j'ai un tout petit peu grandi des pieds, mais genre ça va. Elles me vont encore toutes, j'ai l'impression. Ça va être quand même assez rapide les chaussures. Il n'y a pas assez de place ici pour que je les mette toutes. Donc peut-être que je vais les mettre en bas du dressing là. Ça va faire 2 semaines. Je sais pas si c'est le changement de saison ou pas, mais je suis hyper bizarre. Genre mon énergie, elle est tellement bizarre. Je sais pas, genre là depuis la rentrée, depuis septembre, j'étais grave dans un mood genre à fond. Je faisais mon sport et tout machin. Et genre là, je suis tellement dans la lune. Si jolie. Ouais, moi encore. Oh, je les aime trop. Bref, du coup, j'ai l'impression que je suis encore moins efficace dans ce dressing qui est déjà hyper fatigant. Parce que en ce moment, je suis genre cassé en 8. Ces chaussures, je les adore. Mais en fait, elles me vont pas. Elles me vont trop serrées. Et donc, du coup, ce qui fait qu'à chaque fois que je les ai mises, en fait, elles me faisaient mal aux pieds. Alors que de base, ça, c'est les chaussures les plus confortables du monde. Genre, je vais devoir m'en séparer malheureusement. Je les ai gardées tellement longtemps dans l'espoir que je les fasse, mais non. J'ai cherché tout l'été mes méduses. Il faut savoir que moi, j'adore les méduses. Les méduses, en gros, c'est les chaussures. Tu sais, c'est ça. Vous connaissez tous ces méduses. Genre, c'est pour aller dans l'eau à la plage et tout machin. Et j'aime trop les méduses. Et je les ai enfin retrouvées. En fait, elles étaient dans le box quand on a déménagé avec Jules parce qu'on a mis toutes nos affaires dans un box. Et du coup, cet été, je les avais pas quoi sur moi. Donc, j'étais tellement heureuse, j'ai retrouvé mes méduses. Bon, on se voit l'été prochain, mais c'est pas grave. Ça, ces bottes, je les trouve trop belles. C'est des Santiago que j'ai acheté il y a genre 3 ans sur Azos. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je les mets, j'ai toujours trop peur qu'il y ait des araignées et tout dans les chaussures. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je les mets, j'ai un peu mal aux pieds. Genre, tu sais, elles me font mal, genre. Mais en fait, je crois que j'ai menti, je crois. Ah non, c'est bon. Ah bah non. Il y a des jours, elles me font mal, des jours, elles me font pas mal. Bon, cette fois-ci, elles me font pas mal, donc elles ont de la chance. Aïe, je les garde. Vous avez failli passer les filles, hein. Je vous le dis, moi. Ça, c'est mes bébés d'amour. Ça va faire 2 ans que je les ai. Tout le monde se fout de ma gueule quand je mets ces chaussures. C'est des Acne Studio. Je suis tellement fan de cette marque. J'ai tellement de trucs de chez eux, c'est un truc de ouf. Il y a des petites étoiles et tout dessus. C'est comme des petites ballerines, pantoufles et tout. Et je vous jure que je les mets tout le temps. Il y a plein de gens qui vont se moquer de moi en commentaire, mais c'est parce que vous avez pas la vibe. Vous avez pas la vibe. Ces chaussures, je les mets plus trop, mais c'est mon souvenir. Enfin, c'est un vrai souvenir parce qu'en gros, c'est le premier cadeau que j'ai reçu de la marque Céline. Et en fait, à l'époque, faut savoir que Céline, c'est une marque qui est très sélective avec les personnes, les influenceurs avec qui ils travaillent. Et à l'époque, du coup, j'étais le seul influenceur avec qui ils travaillaient. Enfin, j'étais tellement heureux. J'étais tellement heureux de recevoir une paire de chaussures. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à collaborer avec eux. Enfin, on avait une relation très proche. J'avais tout le temps des vêtements d'eux. Ils m'envoyaient tout le temps des trucs. Enfin, un peu comme un petit ambassadeur, quoi. Et du coup, je les garde. Je pense que je vais peut-être les laver. Je vous jure que quand j'ai reçu ces chaussures, genre aujourd'hui, tu vois, c'est hyper commun de voir des gens recevoir des beaux cadeaux, des beaux sacs de belles marques et tout. Mais Céline, à ce moment-là, genre vraiment, j'étais en mode, c'est fou. C'est fou qui m'envoie le truc, genre je trouvais ça fou et je les ai poncés, genre je les mettais tous les jours et dites-vous que je les ai lavés plein de fois tout seul et elles sont quand même cracra, donc je les garde. Beau souvenir. Ça aussi, du coup ça m'a été offert par Céline aussi. Regardez, je les ai défoncés, je les ai mises pendant un an complet, je les ai mises tous les jours, je les ai ramenés dans les 4 coins du monde et je les ai défoncés, genre vraiment je faisais du sport et tout avec, je montais des montagnes. Si je dois gravir l'Everest un jour, genre ça va être avec ces chaussures, je rigole pas. Mais il faut que je les emmène du coup voir un cordonnier parce que vraiment genre je les ai fracassés. En parlant de chaussures hautes et tout, je vais essayer de me tenir au fait de mettre, vous savez, du petit papier dedans pour qu'elles restent debout. Je trouve ça beaucoup plus joli, genre, tu vois, comme ça après elles sont bien en place, elles sont bien debout, genre c'est beaucoup plus sexy. J'adore. Ce sac aussi, je l'aime tellement. Non, les sacs, on les fait juste après. Bon, voilà, au niveau des chaussures, ça n'a pas de sens. J'aurais vraiment des trucs hyper cracra, genre en premier. Je sais pas, ça n'a pas trop de sens. Mais pour l'instant, on en est là. On a les chaussures que j'adore, mais que je mets plus trop en ce moment, mais que je vais remettre à un de ces 4, je le sais, parce que je les aime trop. C'est juste que je ne les mets pas trop en ce moment. Ça y est, on est enfin arrivé au moment tant attendu de la vidéo que vous attendez tous. Je suis sûr, le concours pour vous faire gagner un ou plusieurs sacs. Enfin, plusieurs, je vais vous les montrer maintenant. Et je vais surtout vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour participer. Ok, je vous les présente d'abord. En premier, nous avons ce sac Jacquemus, tout neuf, le Bambino. La matière est incroyable. Regardez ça, hop, incroyable. Donc le premier sac que je vais vous faire gagner, sachez qu'il y aura un gagnant par sac. Ça va pas être un lot de plusieurs sacs. Comme il y aura plusieurs gagnants, ça veut dire que vous avez plusieurs chances de participer et de peut-être gagner l'un de ces sacs. Ensuite, on a ce sac Diesel en jean, brillant, hyper beau, hyper swaggy. Vous voyez avec des petits strass comme ça, franchement, il est hyper beau, il réfléchit trop bien
lumière. Celui-ci, il a été porté qu'une seule fois, je crois. Et encore les petites pochettes et tout à l'intérieur. Franchement, il est incroyable. Troisième sac, c'est ce sac Givenchy. Alors, je vous explique, de base, il y avait une autre anse ici en cuir pour le tenir genre croisé à l'épaule, mais je l'ai cassé en faisant le shooting de mon livre Fashionology, parce qu'en fait, il est dans l'un des looks, des photos qu'on a prises pour le livre, et il est trop beau. C'est un Givenchy comme ça. Il est incroyable. Je l'ai acheté il y a genre 3-4 ans. Regardez, il vient avec cette petite chaîne argentée. C'est plein de G Givenchy. Celui-là, je vous avoue que je l'ai mis tellement de fois, mais il est incroyable. Juste voilà, je vais m'en séparer. Je me dis qu'il peut faire kiffer l'un d'entre vous, donc c'est le moment de vous faire kiffer. Ensuite, on a ce petit sac tout petit, tout mignon, Forêt Lepage, qui m'a été offert par Forêt Lepage. Il est trop beau, le rose est incroyable. Regardez, une toile tissée un peu brillante. Il est magnifique. J'adore la marque Forêt Lepage. Ils sont incroyables, ils sont trop mignons et ils font des trop beaux sacs. Regardez la anse, elle est comme ça, rose, jaune, elle est incroyable. Il se fait tout petit, tout discret et je trouve qu'il fait grave la différence. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Regardez l'intérieur, il est ouf. En dernier, non, vous savez quoi? Les deux derniers sacs, je vais les laisser à l'endroit en question où vous allez pouvoir venir vous participer. Comme ça, vous allez pouvoir venir fouiller quel autre sac je vous ai pas présenté, parce qu'il y en a deux autres qui seront aussi dans le concours et que je vais pouvoir vous faire gagner. Et maintenant, vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez participer? C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur mon compte Instagram, c'est Sullivan Goued, comme le nom de ma chaîne YouTube ici. Tu vas sur mon compte Instagram, tu t'abonnes si c'est déjà fait, trop bien. Et ensuite, la seconde chose, c'est que dans ma description, il y a un canal qui s'appelle Entre Stars. Tu cliques dessus et tu dois rejoindre ce canal là. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais vous poster les photos des sacs en question, donc une photo par une photo par une photo, et vous pouvez interagir avec chaque message. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez liker ou mettre l'emoji que vous voulez pour réagir au message. Plus, vous allez répondre je participe ou je participe, et tu mets un petit texte, tu me racontes ta vie, tu fais ce que tu veux. Je choisirai les gagnants dans une semaine. Je me dis que ça peut vous faire kiffer de vous faire gagner des petits sacs comme ça. Et voilà quoi, surtout qu'il y en a plusieurs à gagner, donc il y a plusieurs chances de gagner. Il n'y aura pas qu'un seul gagnant, parce que je sais que parfois les concours ça va être frustrant parce que t'as qu'un seul gagnant, donc je te dis t'as vraiment très peu de chances de gagner. Là du coup je me dis bah il y a plusieurs lots, donc plusieurs gagnants potentiels, plus d'entre vous qui peuvent kiffer. Là vous allez kiffer aussi sur mon canal, parce que sur mon canal on s'amuse bien, on rigole bien, c'est trop sympa. Je vous update un petit peu plus que genre juste sur mes stories et juste sur mes vidéos et juste sur mes photos. Franchement le canal c'est trop bien, donc j'espère que vous allez aussi kiffer ce qui se passe sur le canal. Et bah je pense faire d'autres concours sur le canal, mais ça chut. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, j'adore le setup que j'ai l'impression de faire une vieille vidéo YouTube de 2014. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé trier mon dressing avec moi. Du coup, je vous ai pas montré le tri des sacs parce que j'ai envie de le faire dans une prochaine vidéo où on va vraiment beaucoup plus s'appliquer sur la déco du dressing. On va venir pimper le dressing et pas juste le trier. Là, le tri est terminé. C'est bon, c'est fait. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo un peu tri, un peu rangement, un peu genre on remet notre vie en place. Tu vois ce que je veux dire? Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très sympathique. Vous allez voir, l'année ne fait que commencer. Mouah. Rendez-vous sur mon canal, sur Insta, pour gagner les sacs.